Hello! Hello! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Ben On oui. s'est pas vu cette semaine. C'est Trop, vrai. trop. C'est vrai. Fait que là, on va vraiment se dire des nouvelles choses Ouais, qu'on ça fait qu'on sait pas. un petit mise à jour, un petit update. Exactement. On serait dû d'en faire. On s'est rien dit, là. Non, non. On a voulu s'asseoir On a gardé pour... ça secret, là. Là, on n'est pas habitué à ça parce que, crime, on est habitué de se le dire tout comme Oui. quand on se voit. Mais là, Ouais. c'est comme, on va le garder pour le podcast. Fait que, Exactement. aujourd'hui, ça va être l'occasion spéciale. Mais sinon, tu vas bien pour vrai? Pour vrai, Ouais. oui, ça va super bien. Occupée, like usual. Puis toi? Moi, ça va bien. Cette semaine, c'est un petit peu plus relax comme Bon. semaine. Ça fait du Comparé bien. à l'autre podcast, tu sais, comme ça fait changement. Exactement. Bon. Mais sinon, honnêtement, ça va bien. Il y a beaucoup de choses dans ma tête ces temps-ci, OK. côté business, un petit peu, Mhm. qu'on peut peut-être élaborer un petit peu plus, là, mais entre autres, c'est juste, c'est ça, on dirait que c'est constamment dans ma tête, là, tu sais, comment, tu sais, expand, tu sais, Comment développer ta l'entreprise. business. Ouais. C'est un peu ça qui me trotte dans la tête, vu que là, en ce moment, c'est comme, OK, ça va bien, il n'y a pas tant de nouveaux projets qui rentrent, j'ai encore les mêmes que j'ai en ce moment, ça roule, Mhm. mais c'est comme là, c'est comme, OK, It's getting serious. What's the next step? Yeah, You know? c'est ça. C'est un peu ça où que j'en suis en ce moment. Mais sinon, je vais bien. Ma santé, je pense, ça va bien. Je pense. Oui, c'est ça. T'as-tu été au docteur récemment? Je suis pas fière de moi, j'ai pas été. T'as pas été? T'étais Non. supposée y aller? Ouais. Ah. Pour checker mes poumons, là, parce que Oui. je m'avais réveillée comme si j'avais la misère à respirer ou quelque chose comme ça. Ouais. J'en avais parlé aussi la dernière Oui, fois, oui. comme un peu si je ferais de l'anxiété ou quelque chose. Mais Ouais. pour vrai, c'était comme vraiment au niveau des poumons, là. OK. Comme si je serais une fumeuse, là. Fumeuse, Puis ouais. je fume zéro, mais c'est comme, en tout cas, là, ça va bien, mais j'ai pas été checkée. Puis là, faudrait. C'est mon problème, c'est ça. Je pensais que t'avais été faire une... Non, ben dans le fond... J'en ai fait une Mais c'était pour pas en ma lien. thyroïde. OK. Ouais, ça, c'est une autre chose. Mais là, tout est beau. Mon docteur, justement, m'a appelé hier pour me dire OK, j'ai reçu le résultat. You're good. So that's like. Parfait. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Faut Ouais. juste que je continue à faire mes Tes petits check-in. petits check-in, exactement. Mais sinon, c'est ça. C'est pour moi, cette semaine, on est en plein milieu de la semaine aussi. Ouais, Là, fait que C'est c'est vrai? pas encore terminé. Puis aujourd'hui, c'est la Saint-Jean. C'est la Saint-Jean. Peux-tu Yeah. croire? Ouais. Moi, sincèrement, je me souviens même pas si je fêtais ça. T'as-tu déjà fêté ça, toi, comme tu sortais puis tu fêtais la Saint-Jean? Oui, j'ai déjà fêté. Mais Dans ton disons que jeune c'est- temps? Ouais, mais disons que c'est pas quelque chose que ça venait de moi, mettons. C'était plus Ouais, comme mes des gens. amis. Ouais. Ouais, je suis moins. Je suis pas une vraie Québécoise, si je peux dire ça comme ça. T'es une Mais fake. j'apprécie. Mais juste parce que je connais rien. Je connais rien dans la les- culture, Ouais, genre? la culture québécoise. Je suis pas vraiment informée, mais je vais t'avouer que j'apprécie quand même certaines chansons québécoises, comme Émile Bilodeau. C'est ça. Oh, ouais. Ouais. Hein? Émile Bilodeau, puis t'as Roxane Bruno. Comme Ouais. quand je les ai découverts, c'était comme, my oui, God, c'est hein? les meilleurs. Ouais. Et moi, j'ai découvert une nouvelle chanson, là. Puis j'étais comme, wow, c'est ma petite soeur qui m'a montré ça. Puis j'écoutais même ça au gym, là. Mais c'est pas tant une chanson de gym, c'est juste que je l'aimais tellement. Puis comme, il y avait comme vraiment un petit vibe. Attends, je vais te la montrer. OK. Je vais te faire écouter un extrait. Comme ça, les gens vont pouvoir peut-être savoir De quoi tu parles? de quoi que je parle. OK. OK. C'est de Gabrielle Fredette. OK. Tu seras prête. Ensemble, on partira vers l'ouest. Ah, je connais pas. Toi et moi, toi et moi. Oh! Des filles comme toi. That's nice. Voilà. Fait que ça, c'est ma Ça, c'est- chanson J'aime du ça. moment. Mais si je peux dire une chose, j'aime tellement les chansons québécoises, comme, je trouve que il y a du meaning. Je trouve que il y a l'histoire, comme, c'est profond, c'est beau à écouter. Comme, pour Ouais. vrai, là, ce que tu viens de me faire écouter live, c'est Ben comme... oui. Il y a une belle... On dirait que je Oui. ressens que c'est comme une belle histoire derrière, on dirait, je sais Mais pas. il y a du tea dans cette histoire-là. Ah, OK. Ça a de l'air OK. que c'est un gars qui aurait chanté ça, dans le fond, qui a composé ça pour sa copine. Mhm. Puis je pense que ça a mal terminé. Puis Mm. que elle a fait aussi, c'est une chanteuse, elle aussi. Mhm. Puis elle a fait comme une chanson comme après que ce soit terminé. Fait que c'est comme
un peu cool parce que ça parle vraiment d'une vraie histoire puis qu'il y a vraiment un background en arrière de ça. Mais moi, quand j'ai découvert cette chanson-là, je savais pas. C'est ma petite sœur qui m'a dit ça après. Puis j'étais comme, c'était intéressant, mais c'est vrai, ça fait différent que, tu sais, on dirait les chansons en anglais, c'est souvent comme... La même chose. Ouais. Ouais. Souvent. Ouais, souvent. on va se le dire. dire. J'en écoute vraiment moins des affaires de même. Je suis vraiment plus into les chansons avec des affirmations dedans. Energy. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. À chaque fois que tu es dans mon auto, je vais mettre I am a millionaire. I will put 444. Money is coming to me. Genre, je trouve que pour vrai, tout ce qu'on écoute, fait que tu crois vraiment oui. à ça. Les affirmations, comme, tu sais, toutes les... Tu te regardes dans un miroir puis comment que tu te parles, le self-talk. Ouais. Ben, c'est bien. Autant dans les musiques, autant quand tu parles dans la vraie vie de tous les jours, je trouve que ça a une influence. Ça t'impacte. Oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Puis je pense que comment que tu programmes ton cerveau, c'est une décision. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile là, de tout le temps être capable de te catch en train de penser à quelque chose, faire comme « Oh non, pense pas à ça ». Mais je pense quand même que j'avais lu un livre là-dessus, c'était « Reprogrammer ton cerveau ». Puis j'avais trippé sur ce livre-là parce que ça parlait de vraiment en arrière de ça, puis tout, qu'est-ce que tu pouvais faire pour comme changer comment tu te vois puis comment tu penses. Exact. C'est-tu Dr. Joe Dispenza qui a fait le livre ou ça, c'est... Je pense pas que c'est le même. Il faudrait que je retrouve... Dr. Joe, c'est mon... It's your best. C'est mon préféré. Dans tout, quand je l'ai découvert, en tout cas. Il fait tellement... C'est tellement intéressant. Ce qu'il dit, c'est tout tourné autour de la science. Là. Comme, tu sais, il va parler, tu sais, plus sur justement ça, là. Tu sais, c'est comme comment que... Le cerveau, là. Ouais, le cerveau. Okay. Comment que ça... Toutes tes pensées, tout ce que tu penses, que tu ressens, à quel point ça a un impact à l'intérieur dans, comme... Ouais, de toi. Ouais, comme... Ça te programme d'une certaine façon. Puis là, il montre comme exactement ce que ça fait au cerveau. Puis il fait des exercices. Puis genre, il fait même des genres de... des essais avec du monde random. Tu sais, ben, du monde random, il va comme vraiment... C'est tout bien des structuré. Là. Ouais. En tout cas, c'est pour ça que je te demandais, mais c'est... Oui, mais c'est intéressant. Il faudrait peut-être que je lis un livre de lui. Justement, je pense pas que j'en ai lu un à date. Mais moi, pour être honnête, là, si je suis upfront, j'ai vraiment de la misère à lire. J'aimerais tellement ça être une fille qui lit plein de livres, puis de m'asseoir, puis de comme... Être capable de te rentrer dedans. Ouais. Puis de me rendre à la partie intéressante qui est comme qui m'accroche. Ouais. Je trouve que c'est comme plus difficile. Well, you know... C'est correct parce que je dis ça comme si moi aussi j'étais une liseuse là, professionnelle, ben, mais I'm not. I'm not. Non, okay. Puis il faut que je lise en anglais. En français, ça rentre pas. Moi aussi, je lis en anglais. Même en anglais, puis moi, il faut que je relis des fois la même phrase comme plusieurs fois. Oui. J'ai essayé aussi des audiobooks. J'ai de la misère. Je suis une personne quand même qui a besoin d'avoir un visuel. Fait qu'il faudrait quasiment que comme je lis, mais que je l'écoute en même temps. Ça, je l'ai jamais encore essayé. C'est vrai, hein? Comme ça, je peux... Ouais, comme ça, j'écoute, mais comme je pourrais lire, fait que là, ça pourrait comme encore plus rentrer dans mon cerveau, en tout cas, dans ma mémoire. Mais tu sais, tu dis ça, mais comme je pense que n'importe qui, comme les gens vont recommander de lire un livre plusieurs fois parce que ta compréhension du livre va changer de plus en plus que tu le lis. C'est ça. Fait que réellement, tu sais, c'est normal. Je pense que comme... Puis, mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment plus lire. Puis là, on dirait qu'en vieillissant, on dirait de capter mon attention plus que 5 minutes. Je suis comme, ah! Mais il faudrait. C'est correct. Il faut bien faire des choses. Ben oui. Mais sinon, Pen, toi, ta semaine, tu disais qu'elle était pas mal occupée? Oui. En fait, attends une minute, OK? Moi, en fait, c'est pour ça que j'ai sorti ça, OK? Je voulais un petit quelque chose à boire. C'est pas d'alcool, OK? On a mis du Red Bull dedans juste parce que c'était juste ça qu'on avait. Mais moi, je voulais juste te dire un petit, comme... Félicitations. En fait, je voulais te congrats pour tes nouveaux clients que tu as eus cette semaine. Merci. Ou la semaine passée aussi. Mais je voulais juste te congrats parce que je trouve que c'est important de celebrate les wins. Puis genre, c'est quand même un big win. Tu as eu 2 clients cette semaine, la semaine passée. Fait que je voulais te faire un petit cheers pour ça. T'es tellement cute, là, comme... Cheers! Et puis... Attends. Oh, that's good. C'est un nouveau. Ouais, il est Red nouveau, Bull, hein? C'est quoi? La saveur, tu sais-tu? Je sais pas. C'est le préf à Ali. Shout out Ali, notre producer. Ali's Fridge.
Mais comme pour vrai, j'apprécie tellement. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cute que tu me dis ça parce que je suis vraiment quelqu'un qui pense comme... J'ai de la misère à fêter puis à comme réaliser ce qui se passe sur le moment présent. Je suis tout le temps comme un petit peu dans le futur. Puis moi, j'ai comme... Tu sais, tu parles de que tu penses beaucoup à comme le développement de ton entreprise puis tout ça. Ben moi, c'est un peu ça. Je me sens vraiment là-dedans aussi un peu en ce moment. Mm-hmm. Fait que c'est comme si... Moi, là, je me vois déjà, je suis comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille plus rapidement? Puis pour me rendre à l'étape 10 quand je suis à l'étape, mettons, 2. Mm-hmm. Fait que merci beaucoup de Oui. prendre le moment de souligner avec moi. Ça fait plaisir. C'est pour vrai, si je peux te dire une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que oui, on est constamment en train de rechercher, mettons, the next big thing, the next thing, comme, tu sais, whatever, what's gonna happen next after we achieved this one goal that we've been chasing for. Je te dirais de comme quand même célébrer chaque win que t'as, parce que pour vrai, la vie est comme, tu sais, elle peut être courte, mais tu sais, la vie, il faut en profiter aussi, puis il faut célébrer. Comme souvent, souvent, là, on réalise pas qu'on est exactement en train de vivre la vie qu'on a comme dit qu'on voulait vivre, parce qu'on est déjà en train de chase le prochain goal, la prochaine objectif, que comme on se rend même pas de compte que dans le moment présent, on est en train de vivre exactement ce qu'on veut. C'est tellement vrai. Puis j'avais vu cette semaine quelque chose là-dessus. Ben, je pense que tout le monde a déjà vu ce reel-là passer sur Instagram, mais tu sais, ça dit que comme prendre un moment puis de réaliser que comme tu es déjà à l'étape que il y a 5 ans, tu aurais voulu être. Puis je pense que c'est un beau message. Puis pour les gens peut-être qui nous écoutent, ils vont peut-être se ressentir et ils vont se reconnaître là-dedans, mais c'est tellement vrai, tu sais, comme je vois le changement, puis surtout que moi, je suis comme quand même 23 ans, fait que, tu sais, je pense que c'est là que tu vois les plus gros changements, puis il y a 5 ans, j'ai vraiment comme... Je me suis développée en tant que personne. Oui, puis, exact. Ça continue encore. Oui, c'est ça qu'il faut, constamment. Ben oui, puis aujourd'hui aussi, c'était comme une grosse journée pour nous puis notre petit projet de podcast parce qu'on a officiellement fait l'annonce. On a fait notre premier teaser. Fait que ça aussi, c'était un gros move, c'était un gros step pour nous. On peut célébrer ça aussi. Exactement. En même temps, c'est fun. Plein de choses qui s'en viennent, qui prend forme, là, comme on dirait que c'est comme là, ça sort un petit peu dans le public, ça fait peur, je t'avouerais. Oui? Oui, un petit peu. Tu sais, comme, c'est un nouveau projet. Est-ce que, tu sais, comme... Tu sais, tu te poses plein de questions tournées autour de ça. Tu fais comme, OK, c'est-tu la bonne chose? Est-ce que c'est aligné avec ce que je veux? Comme, tu sais, on dirait, c'est comme... Fait toi, tes craintes, mettons. Si on parle de tes craintes. Oui, mes craintes. Fait que, c'est quoi qui vient dans ta tête? Comme, tu t'es stressée, mettons, puis là, t'as des craintes, mais genre, si on dig deep un petit peu plus, comme, tu penses que ça vient de où, mettons? Ben là, c'est sûr que je me mets un peu... Je sors un peu de ma zone de confort, définitivement. Dans le fond, parler de même... Là, c'est vrai qu'on... juste comme ça pour que les gens puissent écouter ce que je suis en train de dire. C'est un peu gênant. Stressant, gênant. En tout cas, je sais pas, c'est un weird feeling. Mais en même temps, à date, ce qu'on a fait, comme les premiers épisodes, je trouve que comme... Je me sens quand même bien là-dedans. Tu sais, c'est juste que comme quand tu te prends un pas de recul puis t'es chez vous, puis là, tu fais juste penser à ça, puis genre, j'ai tendance à overthink. It's overwhelming un peu. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Tu overthink plein d'affaires. Tu fais comme, yo, what do people are gonna say? What they're gonna think? Puis là, tu sais, en plus, le petit teaser, si je peux être honnête, c'est un petit teaser que là, c'est un petit peu osé. Là, on va dire qu'on voit ses fesses, guys. On voit un petit peu. Mais you know what? C'est pas si pire, c'est pas tant vulgaire. Non. C'est juste que comme... Mais je pense que you're a businesswoman, you're professional. Comme je pense tout ça, je suis comme, OK, what are people gonna think? Mais at the end of the day, I'm a human, puis genre, I'm not doing anything bad, I'm just doing, like... J'ai des bonnes intentions derrière tout ça. Ben I'm just trying to, like, figure it out. You're like, still in progress. Yeah, I'm figuring it out, and I'm just going with the flow. Puis I think I'm just gonna trust life, même si je sais que j'ai tendance à overthink tout. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? C'est même pas juste pour ça, c'est tout. C'est vraiment tout. Fait que je te dirais que c'est ça. Je suis en train d'overthink ça. Ça me gêne. C'est...
ça me c'est sort... aussi, peut-être que c'est... Je m'excuse, là, on dirait que je t'ai coupé, mais tu sais, dans le sens que je pense qu'il y a de voir aussi qu'il y a comme l'évolution, parce que, tu sais, moi, là, j'ai écouté nos podcasts, puis je trouve que du premier podcast à en ce moment, comment qu'on se parle, il y a déjà une grosse évolution. Mm-hmm. Puis ça, c'est quelque chose de beau, mais c'est inconfortable de voir le podcast numéro 1, peut-être comme, ben, tu sais, on a dû passer par là pour que ça s'améliore. Tu sais, fait que je comprends ce que tu veux dire, parce que comme, je me sens pareil. Puis aussi, tu sais, c'est un peu être vulnérable, que les gens, tu sais, comme apprennent vraiment à connaître c'est qui Pénélope, c'est qui Karina. C'est beau de se cacher derrière nos entreprises, puis de comme montrer le parfait sur les réseaux de nous, mais c'est pas la réalité. Fait que là, c'est pas tout le monde qui est... Oups, excusez-moi mon sel. C'est pas tout le monde qui est à l'aise, tu sais, de se mettre out there autant. Puis je pense que les deux, comme, si c'était jamais notre but, tu sais, comme en ce moment, on fait pas ça pour se mettre out there. Je pense qu'on a juste des choses que, comme, on veut mettre de l'avant, puis on veut montrer le vrai derrière, comme, nos business. Le processus, là, de ce qu'on... Nos entreprises, comment qu'on... tu sais, pour ma part, comment je l'ai amené à un certain niveau, toutes mes expériences, tu sais, comme derrière ça, puis toi aussi, comme partager ton expérience, ton parcours qui est comme, oui, à la fois tout fraîche, mais en même temps, qui est autant important parce que c'est justement c'est comme... fun, on voit deux perspectives, tu sais. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que c'est ça. Fait que je partageais ça en toute honnêteté, mais c'est quand même le fun, c'est quand même excitant. Puis je vais juste aller dans le journey, dans le ride. Oui. Mais sinon, moi, je suis fière de toi, Carrie. I'm proud of you, pour vrai, là. Comme, I don't know. Comme, je pense juste que, tu sais, je sais que pour toi, c'est comme, it's a big move, c'est un gros step. Puis genre, de voir que comme tu prends ça full à cœur, puis que comme les deux, on est en train de faire un petit projet ensemble, puis que tu passes par-dessus ça, puis tu es capable de passer par-dessus ça. Ouais. C'est vraiment le fun, c'est nice, puis... Good. Voilà. Mais c'est ça, fait que en fait, ben c'est pas grave, là, on est là dedans anyways. Là. There's no turning back. Yeah, exactly. We're not turning back. Mais sinon, en parlant du podcast, je voulais quand même l'aborder parce que c'est quand même quelque chose de drôle qui est arrivé. Oui. Qu'il faut en rire, OK? Dans la vie, là, faut en rire, faut se rire de nous-mêmes, OK? You can't take things too seriously in life, OK? Non. Mais je sais pas s'il y a des gens qui vont l'avoir remarqué, OK? Dans l'épisode 1. OK. L'épisode 1, avec nos petites cartes. Okay. Les intentions étaient vraiment toutes là. OK? On avait des bonnes intentions. Tout était bien organisé, tout bien. Ouais. Mais là, on a fait une petite erreur de frappe, OK? Puis là, je dis on parce que on s'inclut tout là-dedans parce que, honestly, je l'ai jamais vu. Puis genre, notre éditeur non plus l'a jamais vu quand il a édité toutes nos affaires. Avec ça, c'est vraiment à la fin, quand c'était le temps de launch. Là, c'est... on a oublié un R. Fait que là, on s'appelait Still in Progress. Et non, Still in Progress. Puis comme, c'est tellement drôle parce que comme... genre, on dirait que ça fit avec le nom, là, comme, tu comprends-tu? C'est genre... We're not perfect, you know? No, we're not. Puis, ouais, on sait pas trop comment que ça s'est passé, mais on l'a vraiment ri quand on a réalisé, là. Ouais, mais là, faut en rire. Fait que là, vous allez voir, fait que là, on va en faire des nouvelles cartes. On va faire des nouvelles cartes, ouais. oui. Mais là, on peut passer... It's okay, like, you know? Ouais. Il y a des choses bien plus pires que ouais, ça. 100%. Mais that's a funny story. Yeah, it is. Mais sinon, tu m'as pas dit là, aujourd'hui, comme là, cette semaine, c'est une semaine occupée. How? Why? Oui. Fait que dans le fond, si on parle en termes de... Ben c'est ça. Moi, je pense que c'est toujours pas mal des semaines occupées parce que, comme j'avais dit, je jongle un peu avec 2 horaires. Fait que là, c'est comme j'ai mon travail temps plein, en plus de gérer puis de partir une entreprise. Puis... c'est ça, on a signé comme des clients, comme c'est quelque chose de le fun, c'est excitant, mais ça vient avec une certaine charge de travail. Fait que là, on est tous en train de s'aligner avec ça. Fait que, ouais, je te dirais, c'est que je le ressens aussi au niveau de mon énergie. Puis quand comme mes minutes sont comptées, là, tu sais, quand tu regardes ta semaine, puis t'es comme, OK, faut vraiment que je priorise certaines choses plus que d'autres, puis que je priorise, mettons, moins l'entraînement physique, comme des choses que pour moi-même, mettons. Mais that's a good thing.
you know? Dans le fond, c'est une réadaptation que tu es en train de faire. Ben oui. Tu es en train de réajuster un peu ta routine, ton day-to-day, parce que justement, tu jongles deux choses là aussi en même temps, plus là, tu gères les clients puis tout. Oui. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais c'est sûr que vas-y étape par étape, vas-y par priorité, tu sais, Oui. on peut pas tout commencer d'un coup, là, tu sais, comme... Puis pour vrai, là, le plus gros life hack, c'est d'avoir une bonne structure. Mhm. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est comme en ce moment, on est en train de travailler dessus. Mhm. Fait que c'est tout ça. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent behind the scene, qu'on est en train de build quelque chose, puis de apprendre de quelle façon qu'on peut se simplifier la vie. Mhm. Mais pour arriver à ce point-là, faut build des systèmes. Exact. Tu sais, fait qu'il faut communiquer, faut gérer l'équipe, faut gérer des trucs à l'interne, faut se Il y en a des choses. Oh my God. Ça T'sais, finit plus. on porte tellement de chapeaux, là, qui est comme... Je suis plus capable. Des fois, là, je suis plus capable. je sais. Des fois, est-ce que des fois, tu as envie de juste tout crisser là? Laissez-le, là, puis faire comme... Comme des fois, j'ai des rages, là, mais en même temps, je suis comme non. Je suis trop orgueilleuse de faire comme I'm not giving up on this. Ben non. I worked so hard for this, mais yeah, ça donne le goût de... Ouais, just give up. Juste des fois. Ben non, plus que des fois. Au moins une fois par semaine. Non, c'est vrai. Mais tu sais, c'est vrai. Comme je pense que c'est ça, c'est drainant. Ça prend toute ton énergie. Puis je pense que c'est encore peut-être plus pire quand tu es quelqu'un comme nous qui est vraiment comme overthink, perfectionniste. Je pense à tous les petits détails. Mais comme il faut que j'apprenne à moi-même faire du laisser-aller. Puis c'est ça, mais au moins j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans mon équipe que lui, il est complètement l'inverse de moi. Fait que j'ai quelqu'un qui est capable de me ramener pour faire comme, OK, Pen, priorité. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de... Puis tu sais, moi, là, je suis capable de passer comme 4 heures sur un visuel, là. Tu comprends-tu? Sur Canva, là. Puis des fois, je suis comme, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Oui, pour mais... Toi. C'est ça. Pour toi. J'aime ça que les choses soient bien faites, puis j'ai une vision, puis je veux que ça respecte la vision que je me suis donnée, tu sais. Bien, éventuellement, plus que tu vas gagner comme l'expérience, puis peut-être la certitude dans ça, tu vas te rendre compte que comme des fois, c'est du lâcher-prise, puis c'est comme, you know what, prêt, pas prêt, j'y vais. It is, yeah. C'est ça que je dis, prêt, pas prêt, on y va, puis on verra après ça. Puisque, tu sais, souvent, j'imagine que c'est beaucoup de choses que tu vas faire approuver par le client si ça ressemble un peu à ce que moi je fais. Fait que, tu sais, c'est comme, en m'emmener, là, tu peux, oui, avoir rentré tout dans les détails, mais je te le dis tout de suite, des fois, les clients vont pas tout voir ça. Puis en même temps, attendons de voir qu'est-ce que les clients vont dire en premier lieu pour la première ébauche. Ça, c'est quelque chose, c'est drôle, là, parce que ça, c'est quelque chose que je réalise cette semaine. Parce que moi, je pense que dans mes débuts, quand j'envoyais quelque chose pour approbation à un client, c'est comme je me mettais vraiment beaucoup de pression. Okay. Je voulais que ce soit parfait dès le départ, que comme, tu sais, si quelqu'un me disait quelque chose par rapport à un petit changement ou quoi que ce soit, je le prenais un peu comme sur moi parce que j'aime bien faire les choses puis je suis perfectionniste. Of course. Mais maintenant, je réalise que des fois, là, la simplicité, là, tu sais, t'as pas besoin, puis on s'entend, là, qu'en gestion de médias sociaux, veux pas, ben tu fais beaucoup de travail, tu publies beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps, tu sais. Fait que de faire des choses, puis que ce soit juste que, tu sais, c'est super bien fait, mais d'envoyer quelque chose, puis que après ça, s'il y a des petits changements, ben c'est correct. Exact. C'est supposé être comme ça, parce que là, je respecte sa vision. On est capable de venir trouver un milieu. Exact. Ouais. Puis moi, j'ai pas besoin de overthink autant, ça m'enlève une charge mentale, tu sais. Exactement. Puis tu veux avoir le feedback du client, tu sais jamais aussi, tu sais, que toi, tu fais comme, aïe, c'est toute sa coche, mais que finalement, le client va être comme, non, moi, je veux ça. Tu sais, il va apporter ça, ce qu'il veut, tu sais, parce que c'est pour le client qu'on fait ça au final. Oui, on est les professionnels, on a les experts pour les clients qu'on donne, mettons, le travail pour, mais tu sais, tu veux leur feedback, tu veux avoir, tu sais, comme, 100%. C'est important. Puis tu vas voir, comme, parce que je me rappelle dans mes débuts, là, tu sais, me faire dire que, j'ai pas assez d'expérience pour faire telle chose. Ça fait mal, tu sais, de te faire dire ça en pleine face, puis là, t'essaies de commencer dans la vie, puis que, comme, c'est où? T'essaies de commencer, puis là, tu te fais dire ça, puis t'es comme, ben en effet, c'est vrai, j'en ai pas assez, mais, tu sais, merci de me donner la chance, mais, tu sais, je suis désolée que ça n'a pas été à ton grand, ta plus grande attente, ou même quand t'envoies quelque chose, puis que ça, c'est, le design, c'est pas, il y a beaucoup de corrections ou quoi que ce soit.
ça fait mal au début, mais là, tu te rends compte, it has nothing to do with you. It's just mainly like, comme, est-ce que tu as bien saisi les besoins du client? Fait que tu vas voir que ta peau, elle va devenir un petit peu plus épaisse puis que ça va te faire moins mal avec le temps. Tu vas être comme, hey, it's okay. What's the solution? On le refait. On fait les corrections. Tu sais, comme... De penser plus niveau solution puis positiviste, mais comme je suis vraiment grateful parce que je pense que jusqu'à date, j'ai pas encore eu quelqu'un qui était comme, tu sais, un client genre super difficile. Peut-être que ça va venir, mais jusqu'à date, comme... Good. J'ai des bons clients. Yes. C'est fait, je me sens vraiment grateful. Puis, tu sais, les changements, c'est jamais des super gros changements. Fait que c'est juste de, comme tu dis, ça part de la vision de quelqu'un. Puis c'est de se mettre à ce niveau-là pour être capable de voir comme, OK, faut que je le fasse de cette façon-là, selon sa vision. Exactement. Fait que c'est ça. Exactement. Fait que non, c'est ça. Ça fait partie de la game. 100%. Ça fait partie de la game. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Colin. OK, je vais juste checker mon ça parce que j'avais écrit des petites notes. Ouais. Que j'étais comme, peut-être qu'on pourrait élaborer cette semaine. Je suis juste allée voir. Mais moi, il y avait une chose aussi que je voulais qu'on discute. OK, vas-y. Puis c'est les prix. Ah, OK. Comme... Oui, je pense que quand que tu commences en entrepreneuriat, puis moi, c'est quelque chose que moi, je baigne un petit peu là-dedans en ce moment, c'est de savoir comment fixer mes prix, réajuster mes prix. Puis je voulais savoir, toi, quand tu as commencé, tu sais, je sais que probablement que tu faisais comme des contrats un petit peu moins chers, mais ça t'a pris combien de temps avant de réaliser comme, OK, je dois augmenter mes prix? OK. Oui, c'est sûr que dans mes débuts, je faisais du n'importe quoi parce que je voulais avoir l'opportunité. J'en mangeais, j'étais comme, hey, tu veux faire ça? Let's do this. I'll do it for how much you want. Tu sais, comme je demandais à eux autres quasiment combien qu'ils voulaient me payer. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, j'étais pas assez, tu sais, rentable avec ça. Puis je prenais beaucoup plus de temps que qu'est-ce que ça me prend maintenant, mettons, aujourd'hui. Mais avant de faire le switch pour réaliser tout ça, c'est sûr que ça l'a venu avec un peu de l'expérience puis gagner un peu de confiance dans le métier que je fais. Parce que, tu sais, au début, quand que je faisais face à des situations, que ça soit dealer avec le client directement ou même avec un projet en tant que tel puis qu'il y avait un problème ou que, tu sais, peu importe la situation, tu sais, un chantier de construction, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe au mur puis là, il fallait se réajuster. Oui. Au début, pour trouver des solutions, je savais pas quoi faire. Fait que là, tu sais, j'étais moins à l'aise de dire comme, hey, je vais te charger ce prix-là pour que tu puisses dire comme, tu vas avoir la certitude que comme tout va être pris en charge, puis je me connecte assez bien pour que tu te sentes capable, à l'aise. En sécurité. Comme exactement. Okay. Fait que, tu sais, avec le temps, puis tu sais, c'est sûr que quand j'ai commencé, j'ai eu la chance d'être le bras droit. C'est vrai. Bras droit. Bras droit. Bras droit de quelqu'un. Fait que j'ai pu le voir d'une deuxième perspective, dans le sens que j'ai pu voir cette personne-là interagir, agir, trouver des solutions, mais comme, tu sais, gérer un projet. C'est comme shadow quelqu'un, là. Oui, exactement. Fait que j'ai pu faire comme, OK, wow, je savais pas. OK, j'ai acquéri cette expérience-là puis cette confiance-là pour que quand j'avais mon propre premier projet à moi, qu'il fallait que je soumissionne, que comme, là, c'est plus un ami, c'est plus une référence, tu sais, comme, parce que ça a commencé de même, tu sais, on va se le dire. Fait que je chargeais des prix d'amis, des petits prix, tu sais, qui étaient pas beaucoup. Puis que là, à ce temps, quand j'ai eu mon premier, j'ai dit, OK, là, tu sais, cette personne-là m'a aussi aidé à comme tout calculer en nombre de temps, combien que ça prend chaque chose, comment aussi ajouter des buffers sur certaines choses parce que des fois, il va y avoir des corrections, il va y avoir des va-et-vient. Tu sais, penser à toutes les choses que au début, je pensais pas. Tu sais, je pensais pas que des fois, faire une révision d'un projet, ça pourrait me prendre peut-être 4 heures. Mais que finalement, je l'ai pas inclus. Oui. C'est ça qui est comme difficile. Puis moi, c'est pourquoi j'en parle, c'est que je pense que cette semaine, ça m'a aussi rentré dedans dans le sens que là, tu sais, je pense que mon entreprise, of course, je suis une entreprise vraiment en développement présentement, mais que je suis rendue à l'étape de comme, OK, là, il faut qu'on s'assoie, puis il faut qu'on réajuste nos prix, parce que là, la confiance, ça commence à être un petit peu plus là. Puis c'est ça, éventuellement, tu sais, je réalise le temps qu'on met, puis que le service qu'on offre, puis de faire des prix d'amis, bien éventuellement, pour le nombre d'heures qu'on met, il faut que ça soit rentable éventuellement. C'est sûr, c'est sûr. Je suis rendue comme un petit peu
dans cette journey-là, dans ce petit process-là. Puis Quoi je trouve faire, que... comme... Mais c'est le fun, là, d'être rendu là, tu sais. Ben oui, c'est une grosse évolution, là. Oui. Faut que tu vois ça comme ça. Puis il faut que tu dises que c'est tellement du cas par cas. Comme, Oui. tu sais, à cette heure, je le sais, là, combien qu'une salle de bain peut coûter à peu près pour faire un design. Mais en même temps, ça dépend tellement les besoins, ça dépend vraiment du comme... service aussi. Exactement. Fait que, tu sais, je vais y aller vraiment, je vais m'ajuster, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir que tu tentes le terrain, puis là, il va falloir que tu essaies de, comme, peut-être hausser tes prix, puis genre, juste tenir ton bout, être confiante aussi dans la façon que tu vas livrer, comme, présenter ça. Parce qu'avant, quand que je présentais, j'avais rien à montrer, tu sais. Comme quand que je faisais ma présentation de service, dans le temps, je l'envoyais par courriel. Aujourd'hui, ma tactique est un peu différente. Puis là, ça fait en sorte que là, je suis capable de présenter du concret pour vraiment faire visualiser le client exactement ce qu'il va s'attendre de mon côté. Comprends. Fait que ça rajoute un peu de valeur. Puis en fait, ça rajoute la valeur simplement de plus. C'est certain. Puis ça rajoute de faire comme, hey, c'est tellement nice ça. Comme, c'est exactement ça que je veux. Je pensais même pas c'est ça que j'avais besoin, mais oui, je le veux. Puis c'est une industrie aussi que comme les gens vont avoir une certaine vision, puis là, tu leur apportes exactement ce qu'ils veulent, comme tu leur vends un peu comme ton style à toi, tu sais, comme... Ma façon de faire, exactement, dans le fond, la façon de procéder. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que oui, ça rajoute tellement de valeur, tu sais, puis là, le monde commence à te connaître aussi. Fait que c'est cool, c'est fun. Ouais. Fait que je te dirais, il faut que tu essaies avec un, puis là, tu vas tenter le terrain. Ça va filer un peu awkward parce que là, tu fais comme, oh my God, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce que c'est trop cher? Mais comme, quand tu le présentes d'une certaine façon, puis c'est bien structuré. OK, ça a l'air banal, mais juste ça, là... Non, ça fait toute une différence. Si je suis capable de le faire, tu sais, n'importe qui est capable de le faire. Il y en a plein de monde qui le font, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à changer dans ma tactique lorsque je présente une offre de service. Puis tu sais, je pense que quand tu commences, là, c'est comme tout le temps la partie awkward. Tu dis ton prix, puis là, t'attends. Puis là, tu changes de sujet rapidement pour comme, que ça passe cash là, sur la table un peu. Mais maintenant, tu sais, je vais vraiment tout expliquer en détail, comme tu dis, comme ça va être le plus structuré que ce que je suis capable de faire en ce moment. Puis, tu sais, je vais te dire, fait que là, comment tu te sens face à ce prix-là? Tu sais, comme pour toi, est-ce que ça fait du sens? Parce que je veux le feedback, tu sais, c'est ça que je pense qu'on veut quand on est en business, c'est d'avoir le feedback des clients. Puis de comme avoir quelqu'un qui dit, ben peine pour vrai, comme je regarde le prix versus tout ce que ça contient, dans le fond, puis tout le nombre d'heures et de temps que probablement tu mets là-dedans. Puis comme, c'est vraiment un bon prix. Fait que c'est là, je pense que tu peux avoir un petit déclic pour faire comme, OK, mais peut-être que je pourrais comme augmenter mes prix. Bien, en fait, moi, comment je le vois, c'est que si tu fais, OK, là, en offrant ton prix, mettons, que tu as fait, mettons, pour ce client-là, puis que là, tu te rends compte qu'après tout le nombre d'heures que tu as mis dedans, comme c'est comme un exercice que tu peux aussi te faire avec le temps d'en faire, que tu fais comme, OK, j'ai réellement pris combien de temps pour faire tout ce que j'ai dit au client que j'allais faire, puis là, tu regardes vraiment le revenu que tu as chargé pour, puis là, tu le calcules en nombre d'heures, mais avec le nombre de temps de l'heure, là, puis là, tu vas être capable de voir, crime, est-ce que je suis bien payée? Carré. J'ai fait ça cette semaine, ça m'a rentré dedans. C'est pour ça que je te dis, on est dans cette restructuration-là en ce moment parce que j'ai tu réalises que... que là, c'était pas rentable. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est presque gratuit, là, comme ce qu'on fait. Je comprends, parce que là, t'es pas seul là-dedans. T'es aussi... T'as une équipe. Exactement. T'as ton équipe, sorry, qui est là. Puis... c'est parce que là, c'est ça, t'as eux autres aussi à nourrir. T'es pas la seule versus comme, tu sais, quand tu me poses cette question-là à moi, c'est parce que moi, je suis partie, j'ai commencé toute seule. J'ai commencé toute seule à 100%. J'avais un autre job aussi qui rentrait comme... financièrement, j'avais pas besoin de ça. Fait que c'est pour ça que je chargeais des peanuts. Je chargeais des peanuts. Mais là, le moment que je voulais faire le switch, puis je fasse comme non. Ça, je veux que ça soit mon main source of income. How to do the switch? Ben là, j'ai juste tenté le terrain. Puis j'ai fait l'exercice que je viens de te dire, que là, tu l'as fait. Fait que c'est vraiment bon parce que là, ça va te permettre de justifier aussi ton temps dans ça.
Puis après ça, quand un client va être en phase de négociation, parce qu'on va se le dire, Il négocie souvent. il y en a qui vont dire « Hey, c'est pas ce que je pensais » ou Ouais. « Oh my God » ou « Ah, OK, c'est correct. » Tu sais, whatever, c'est quoi la situation. Ben, tu vas être capable de dire « Pas de problème. » C'est comme Et merci de me dire Ouais. ton honnêteté. Mais si tu veux qu'on réduise, il va falloir qu'on enlève des services parce que chaque chose prend son temps, puis tu peux carrément sortir éventuellement le nombre de temps que ça te prend chaque chose. Moi, ça Ben m'est oui. déjà arrivé. Tu sais, dire, voici mon feuille de temps que comme ça m'a pris pour calculer tout ça. Ouais. Puis je suis En accurate dans termes mon... de comme valeur en fonction de ton Pour temps. chaque service, je décortique tout comme parce que moi, je fais l'exercice comme si je serais en train de faire le projet comme bien avant que j'ai le mandat parce que je le sais. Puis même quand que ça me prend plus de temps à faire quelque chose, je ne vais jamais charger le client plus. Je vais juste faire OK, next time, peut-être que je vais le charger Puis tu sais, on s'entend que c'est ça qui arrive souvent, c'est qu'on vend un service, puis réellement, comme, on met plus de temps. Tu sais? On donne... En fait, moi, je sais pas si ça fait partie de ta nature, mais moi, ça fait partie de ma nature. J'en donne plus. Ça. C'est exactement. Puis, pour vrai, I don't even mind. Comme, Mais moi non j'adore plus. ça. J'adore donner plus parce que je suis comme, si ça peut faire en sorte que tu as un bon service, que tu es contente d'avoir fait Ben affaire avec oui. moi, je vais le faire. Ben Crime, oui. c'est comme, mon but, c'est pas d'essayer d'aller chercher tout l'argent possible pour comme, me mettre ça dans mes poches. C'est pas ça mon Ben intention non, du c'est tout. d'aider les gens. Tu sais, on fait ça pour aider les gens. Puis, Exact. ouais, je pense qu'on est pareil pour ça. Puis cette semaine, justement, j'ai un client qui m'avait posé une question, puis j'étais comme, ben non. J'étais comme, on va le faire. Genre, ton idée est tellement cool, puis qui est comme, genre, moi, je veux que tu vois ce que ça donne, le résultat final, puis que tu sois genre, wow, tu sais, comme c'est exactement la vision que j'avais. Exact. Puis ça n'a pas de prix, tu sais. Exactement. Fait que j'espère que ça répond à ta question par Oui. rapport à ça. Ben Puis, oui. ouais, non, c'est comme, on fait un peu de vente, là, on va se le dire. C'est comme, Oui. ouais, c'est de la vente carrément. Puis, c'est pas facile, tu sais, c'est un autre type de domaine carrément. Puis, il y a des tactiques de vente que, genre, tu sais, c'est sûr que mon chum, il a baigné dans la vente Oui. une bonne partie de sa vie. Toi, tu as eu la chance de comme avoir quelqu'un tu sais, qui est bon là-dedans Ouais. avec toi. Fait que, tu sais, il m'a vraiment coaché comment vendre, mais, tu sais, j'aime tellement pas certaines tactiques que, tu sais, il y a Non. certains vendeurs qui utilisent que moi, j'ai juste adopté ma propre façon de faire. Mais Puis, oui. honnêtement, comme, si je suis pas, tu sais, je veux pas me pitcher des fleurs, mais, tu sais, Moi, m'a t'en pitché. mon comment je peux dire ça? Mon Ton taux de closing. Vas-y, dis-le. J'aime pas ça dire Il ça est de combien? même. Non, mais s'il n'est pas à 100%, je suis proche du 100%, là. Holy shit. Fait qu'à chaque fois que je fais une présentation de service, je l'ai presque. Là, je te dirais, je suis pas à 100%. Tu sais, comme ça m'est arrivé, là, peut-être tout récemment que j'en ai pas eu un. Puis quand j'en ai pas un, c'est comme... Qu'est-ce que t'aurais pu je faire de demande, différent? je demande OK. au client maintenant. Je demande, OK, parfait. Est-ce que pouvez-vous me dire comme pourquoi vous m'avez pas choisi? Dites-moi. Mais dites-moi-les, puis en échange, OK, ça a l'air banal, je leur donne un petit quelque chose en échange. Comme je leur donne un petit quelque chose, je suis comme, écoute, pour votre temps puis pour votre honnêteté, que ce que j'apprécie énormément, parce que mon but, c'est toujours de m'améliorer comme professionnel, comme personne. Puis, ben souvent, le feedback, c'est juste le budget. Tu sais, le budget du client, il est peut-être pas assez réaliste dans le marché d'aujourd'hui. C'est ce que je pensais. C'est plus pour ça, mais ça a déjà arrivé que finalement, ça a été d'autres pointers que finalement, que ça n'a pas Mais été... tu vois, ça, c'est un bon truc. Puis peut-être qu'il y a des gens à la maison pourraient, comme des entrepreneurs qui ont des business, que ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, ben moi aussi, peut-être qu'éventuellement, je serais comme, ah, ben, tu sais, pourquoi t'as pas été de l'avant? c'est sûr que c'est inconfortable à poser comme question un peu. On s'entend. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, tu sais. Exactement. On se replace. Oui. En tout cas. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis là, je vais juste checker. Ben oui. Ici. En fait, je voulais... je sais pas si on s'enligne tout de suite là ou on attend un petit peu plus tard, mais je voulais jouer un petit jeu avec toi. Ben moi, je dis go. Ouais. Je suis partante. Je jouer un petit jeu. Okay. Ben oui, moi, je vais jouer. Dans le fond, le jeu, c'est comme red flags or hot take. OK. Fait que on se pose des questions, pas des questions, on se dit des facts sur le business, design intérieur, marketing, peu importe. Puis, on répond honnêtement pour dire, ben c'est soit un red flag ou c'est un actually facts. Ouais. Puis, si c'est un red flag, on peut élaborer un petit peu plus ou vice-versa, on peut élaborer juste un petit peu, juste pour dire comme notre point de vue. Ben oui. Je suis partante. Ouais? OK. Let's do this. OK.
Tu veux que je commence? Oui, tu peux commencer. OK. On le fait-tu comme 1-1? Oui. OK, parfait. OK. Tu vois... OK, ici, ça pourrait être on en a parlé, OK? On en a déjà parlé? On a parlé un peu de ça, dans le fond. Fait qu'offrir des rabais, ça l'égale manque de confiance en sa valeur. OK. Red flag or hot take? OK. Attends, mais là, moi, je veux pas rien dire. Fait que red flag, fait que là, il faudrait répondre en sens que, comme, si on dit red flag, c'est... Comme, si c'est red flag, c'est parce que t'es pas d'accord, comme dans le sens que, comme... OK. Puis si tu dis hot take, c'est parce que... t'es d'accord. Ouais. OK, parfait. Ouais. Fait que donner des rabais, hey, non. Moi, Tu penses pas que c'est un manque de confiance en sa valeur? oui. OK, hot take. Red flag or hot oui, take? Which one? It's hard. It's Girl, hard. you just need to answer. OK, hot take. Hot take? Hot Okay. take. Puis je pense que c'est ça. Parce qu'on vient un peu d'en parler du sens que je vais dire hot take, mais je dirais un peu même les deux, puis je vais expliquer pourquoi après. Okay. Mais je vais aller plus vers hot take parce que lorsque tu débutes, tu fais plus des rabais. Puis ça, c'est parce que, veux pas, tu as besoin d'avoir un certain feedback, tu as besoin d'avoir des testimonials, tu as besoin d'avoir de la crédibilité. Faut que tu bâtisses un portfolio. Puis ça, c'est des choses que tu as besoin de faire. Mais veux pas, ça reflète aussi un peu ta valeur. Puis c'est comme ça que tu te vois en tant que entreprise en démarrage. OK. Fait que moi, c'est comme ça que je le mettrais. Mais par exemple, de l'autre sens, parce que des fois, moi, je sais, mettons, que j'aime aider les gens. Fait que j'ai l'impression que même si, mettons, mon entreprise aurait 10 ans, comme la tienne, puis que quelqu'un me vient avec comme « Hey, comme j'aimerais vraiment que tu m'aides. » Je sais que comme j'ai pas le plus gros budget. Puis ça m'est aussi arrivé comme récemment. Puis comme cette personne-là, je la connaissais un petit peu, puis j'aimais tellement son énergie, puis comme son projet, je le trouvais tellement cool que j'étais comme « Bon, ben on va trouver un terrain d'entente, tu sais. » Mais ça avait pas nécessairement... Je pense pas que c'était relié à ma valeur non plus, tu sais. Okay. Fait que je pense que certaines fois, ça peut être... relatif. OK. Mais on va aller plus hot take. Parfait. Good. T'as Toi? bien répondu. Là, moi aussi, il faut que je réponde? Ben, comme, c'est quoi ton opinion, toi, face à ça? Moi, je pense que c'est un hot take aussi. Ouais. Mais je partage aussi, tu sais, comme je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ça, mais aujourd'hui, tu sais, offrir un rabais, puis mettons que quelqu'un me dit, tu peux-tu me faire pour moins cher, mais pour exactement la même chose, tout, OK. Je comprends. Là, c'est là que j'ai de la misère. Avant, je l'aurais fait, pas de problème, mais j'ai eu assez d'expérience maintenant dans ma vie d'avoir fait ça, puis que finalement, les clients, c'était quand même des clients assez... C'est ça qui arrive, hein? C'est souvent les mots de tête un peu comme... C'est souvent les plus difficiles. Ouais, comme mettons que finalement, j'ai fait 10 ébauches différentes, puis ils sont toujours pas satisfaits. Puis genre là, je suis comme... Puis ils m'en demandent encore plus, puis ils m'en demandent encore plus. Puis à la fin de la journée, je suis tellement généreuse comme personne, je vais en donner. Mais j'ai des limites, puis quand t'atteins ma limite, là... Fait que disons que j'ai appris de ça. Okay. Puis là, maintenant, c'est... Tu veux moins cher, je vais t'enlever des affaires, simplement. C'est tout. Puis je vais faire mon mieux pour essayer d'arriver à quelque chose qui fait du sens pour toi sans négliger, par contre, la qualité de mon travail. Parce que là, si tu commences à vouloir dire « Hey, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça », malheureusement, je le sais qu'éventuellement, tu vas en avoir besoin. Je l'ai vu trop souvent, qu'on enlève des affaires, puis que finalement, fallait le faire. Puis là, je le fais un peu gratuitement parce que je me sens mal. Puis je fais comme... C'est ça. Puis finalement, ben, tu savais qu'ils comme, ils te reviennent ou qu'ils comme... Je pense que tu veux... partir de là puis que ton projet il est complet, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Interesting. Bon, ben moi je vais poser aussi une question. Bon. OK, vas-y. Fait que bon, attends, donne-moi 2 petites secondes. Bon, correct. J'arrange mes cheveux. C'est bon. Perfect. OK. Une designer qui accepte tout ce que le client veut n'est pas une designer. Fait que ça, c'est un red flag ou c'est un hot take? OK. Une designer qui accepte tout ce que le client veut n'est pas une vraie designer. Ouais.
Fait que, mettons, là, que t'aurais un client difficile puis qui serait comme, hey, comme, non, là, comme, je veux faire ça, puis que toi, dans le fond, t'es juste comme, OK, à tout, qu'est-ce que, comme, le client veut. C'est un red flag. C'est un red flag? Ouais, c'est un red flag parce que, oui, c'est important de, comme, faire en sorte que faire ce que le client veut. Ben oui. C'est vraiment important. Mais si tu commences à réaliser que, comme, ça fait vraiment pas de sens, OK? Comme, côté, tu sais, il y a un design que, tu sais, il y a des choses qui s'additionnent pas ensemble, que ça soit, tu sais, côté flow, côté, tu sais, esthétique, peu importe. Tu sais, moi, en tant que professionnelle, je vais au moins dire ce que je pense, OK? Je vais dire, écoute, madame ou monsieur, si ça serait chez moi, je le ferais peut-être pas de cette façon-là, mais c'est pour vous ces qui... raisons-là. Oui, exact, pour X, Y and Z. Puis si, mettons, tu sais, si c'est ça que vous voulez, puis vous êtes content avec ça, moi, c'est juste ça que je care pour. Fait que je tiens quand même à vous dire ce que je pense, parce que vous m'engagez pour une raison. Je suis là, tu sais, pour une raison, mais c'est ça. Fait que je te dirais que ça serait ça. Ben oui, c'est bien. Ouais. Je trouve que c'est une bonne réponse. Good. Là, je vais pas te leur pitcher, là. Ben, je pourrais l'amener presque du côté marketing aussi. OK. Parce que moi, je pense aussi que c'est un red flag, parce que je pense que quand tu engages un professionnel, ben, puis on s'entend. Puis j'ai vu un meme là-dessus récemment, puis ça disait comme, mettons, quand tu es en marketing puis tu fais tout ce que le client veut, puis c'est comme un gars qui est en train de, genre, pelleter dans l'eau, genre, puis c'est juste comme tu fais ça dans le vide, dans le fond, parce que comme t'as pas de stratégie derrière, tu sais. C'est bien beau de comme juste faire des publications que comme toi tu veux puis que toi tu aimes, mais il y a une stratégie derrière, puis des fois c'est ça qui va manquer, puis qu'il faut... Oui, on peut venir à un consensus puis un ballon, mais faut quand même que ce soit pensé, tu sais, qu'on travaille vers un but puis qu'on s'en va dans la même direction. Exactement, ouais. Et voilà. Good. OK, next. OK, ça, c'est pour toi, marketing. Marketing, perfect. OK, poster tous les jours sans stratégie, c'est pire que ne rien poster pantoute. Que de rien poster pantoute? De rien poster, oui. OK. Ben, pantoute. De rien poster. De rien poster, oui. Je comprends. Ben, ça, c'est clairement un red flag. Je pense, ben, c'est un red flag dans le sens que je pense que si tu postes quand même chaque jour, que tu n'as pas de stratégie, c'est sûr qu'à un certain point, tu vas possiblement te développer un personal branding. Dans le sens que tu vas avoir certaines publications, il y a des gens qui vont quand même venir te follow parce que on s'entend que tu vas avoir une certaine constance. Par contre, on s'entend-tu que selon ton but, si c'est de créer un personal branding puis tu n'as aucun but stratégique derrière ça, comme fine, mais si tu es une entreprise qui a un but derrière puis que tu veux bâtir de la notoriété, avoir des clients, avoir une communauté, c'est pas comme ça que tu vas te bâtir une communauté, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça ma réponse. Plug it in. Plug it in. Plug it in. Non, mais pour vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus, dans le sens que, comme, tu sais, même moi, je l'ai vu avec ma propre entreprise, où que, tu sais, ma structure, je postais comme que je devrais poster comme une designer. Tu sais, une designer veut poster, c'est attendu qu'une designer poste, mettons, leur projet. Tu sais, comme c'est ce que les gens s'attendent de voir. Mais là, ce que les gens s'entendent moins de voir, c'est, mettons, de voir autre chose que, tu sais, qui reste dans le milieu du design. Outside of the box. Ouais. Puis comme moi, dans mes débuts, je postais juste ça, tu sais, mes projets, mes 3D, puis that's it. Mais là, avec le temps, j'ai fait crime, c'est pas juste ça, tu sais, comme qui t'as trois types de publications qui devraient toujours être en roulement. Puis la numéro 1 des erreurs que moi je vois que la majorité des entreprises font, c'est qu'ils vont juste publier un type de publication. Mais c'est pas ça qui va créer de l'engagement, c'est pas ça qui va venir, tu sais. Fait que oui, si tu publies chaque jour, tu vas peut-être en avoir une qui va comme être virale, là, mais tu sais, le monde va aller sur ton compte puis va être comme, OK, mais il n'y a aucun but à cette page-là. Tu publies n'importe quoi, fait qu'on va pas te follow, tu sais. Ouais, ça garde, c'est pas... c'est quoi le mot? Comme c'est pas assez consistant, là? C'est pas... Ben, c'est qu'à chaque fois que tu publies quelque chose, il faut que tu penses à la personne qui va regarder ça. C'est comme, il faut que tu publies avec intention puis que tu dis qu'est-ce que j'apporte à cette personne-là. Tu sais? Puis je sais qu'en ce moment, c'est vraiment populaire, les petites vidéos trendy, là, comme qui deviennent virales. Oui, ça, c'est bon pour avoir
de l'engagement dans le sens que les gens vont venir sur ta page, mais il faut qu'il y ait autre chose que ça parce que c'est là, avec le vrai contenu qu'il y a plus de profondeur, que là, ils vont être comme, OK, comme elle a quelque chose à dire, puis la freaking plante, puis elle m'apporte quelque chose, fait que je vais rester sur sa page. Ben ça m'apporte, OK. En fait, je vais peut-être changer carrément du fait qu'on joue à un jeu, là, live, là, mais comme pour vrai, OK. En toute honnêteté, parce que ça, c'est un des affaires que je overthink encore là, cette semaine par rapport à ça, parce que j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu différentes, un petit peu comme trendy, si je pourrais dire ça, un peu comme avec des sons, mais relié avec le design intérieur. J'essaie de le tourner un peu avec l'humour, là, tu sais, comme le rendre plus drôle, parce que ça fait un peu partie de ma personnalité en tant que telle, mais comme... Avec un pas de recul, je me demande à quel point que c'est assez pertinent pour vraiment convertir, mettons, mes followers en clients. Tu sais, comme live, je bâtis juste, mettons, peut-être un peu plus d'engagement, un petit peu plus de gens qui vont faire « haha, c'est drôle ça », puis comme « oh, j'ai vu ça passer ». Mais comme, c'est-tu assez... Comme l'image que je projette, est-ce qu'elle est assez comme forte pour faire comme OK, elle, j'aimerais faire affaire avec elle, ou ça me downgrade un peu sur le fait que comme OK, live, elle fait des petites affaires de joke, mais comme, tu sais, c'est là que j'ai la misère à me situer parce que je veux pas aller trop dans le funny, puis juste là-dedans, je veux vraiment trouver un équilibre. Puis live, c'est ça, j'ai un peu... Ben, c'est une très bonne question, Carrie. Puis on va répondre à ça maintenant, right now, mais... Let's go. I want your honest opinion. OK, go. Je pense que c'est très bon le type de vidéo que tu postes, puis je pense que comme ça fait parler, puis je pense que les gens parlent de toi parce qu'ils voient tes vidéos, ils sont comme « oh, that's funny, that's cute ». Mais faut pas que ce soit simplement ça que tu postes. Fait que je pense qu'il faut qu'il y ait un certain ballon à travers ça. Fait que tu sais qu'il peut avoir certaines vidéos comme ça, mais qu'après ça, il faut être du contenu qui est plus comme de value. Fait que tu vas apporter quelque chose. Fait que ce soit éducatif, des trucs business, des trucs. Puis aussi, il faut avoir d'autres publications que ça va être plus toi. Les gens veulent connaître Karina Bento Medeiros derrière la business. Hey, j'ai dit ton nom au complet. C'est bizarre. Oui. Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que oui, ça fait que c'est un petit peu ça. Je pense que ça vient ramener des gens, ça fait du trafic, comme qu'on dit, sur ta page. Mais en fin de compte, c'est pas mauvais parce que tu as déjà bâti ta crédibilité. Tu as déjà un bon réseau. Par contre, de juste publier ça. Exact. Je le sens. Puis c'est ça, comme, tu sais, à m'emmener, j'étais comme, hey, je voulais juste poster ça. Puis j'étais comme, je prends ça un pas de recul. Puis là, j'essaie de réintégrer un peu de l'information. Je pense que j'avais vu une semaine que t'en avais posté comme 3. Puis là... Moi, c'est tout ou rien. Oui, mais c'est ça. Puis tu me l'avais dit. Oui. Tu me l'avais dit, crime. T'as toutes mis les vidéos. J'ai dit, non, pas toutes. J'en ai encore en backup. Puis j'étais là, puis j'étais surprise. J'étais comme, un autre? Je suis comme, là, t'es comme, t'as tout posté. Comme t'as plus rien. Je suis comme, non, j'en ai d'autres. C'est juste... Il y en a d'autres qui s'en viennent. J'étais comme, OK. Ouais, non, c'est tout ou rien. Mais là, j'étais comme, crime, je veux pas que ça soit juste ça. Puis là, tu sais, je regarde beaucoup de pages pour, comme, tu sais, m'inspirer. Tu sais, on se compare aussi un petit peu. Fait que là, je regardais ça. Puis j'étais comme, moi, je veux pas trop que ça soit dans ce côté. Tu sais, le côté... Faut qu'on te prenne au sérieux aussi. Ouais, je pense que c'est important. T'as une belle présence. Puis comme, justement, t'as de la crédibilité. T'as vraiment une communauté en arrière de toi, Carrie. Fait que de continuer vers ça, puis c'est correct là, que tu fais des petites vidéos comme ça, puis ça montre ta personnalité, puis je pense que tu me disais que tes clients, comme tu avais un bon feedback de ces vidéos-là, fait que plug-en, puis mets-en, mais continue avec ton style que tu avais un peu avant, tu sais, des petites carousels éducatifs, puis toi, dans le monde du design, un des types de publications qui va être le plus performant, c'est les carousels. Fait que c'est bon. Continue. Ça me rassure. Fait que là, c'est ça que je suis en train de faire là, en ce moment. Fait que merci pour ton honnêteté. You're welcome, love. Mais bon, je pense que j'ai fini avec le jeu. Oui? Oui. Il y en avait d'autres, là, mais c'est pas grave, on peut passer à d'autres choses. Là. Est-ce que toi, tu voulais que je t'en pose une dernière? Non. OK. Non, c'est bien correct. Perfect. Mais ça serait le fun, ce que je pense, comme, mettons, chaque épisode qu'on peut faire, mettons, vers la fin, quoi que ce soit, début, fin, whatever, mais qu'on fasse comme un petit segment, OK? Ou que, puis là, je te lance l'idée, puis là, tu me dis qu'est-ce que t'en penses, mais comme un petit... Moi, ça me tente pas. Non, bon, merde. Non, mais un petit segment où que là, on en a parlé déjà, OK? On n'a pas besoin d'en reparler d'autres choses, là, mais tu sais, un segment où que c'est quelque chose encore à ce jour qu'on est encore... We're still figuring it out. OK?
Fait Like still in progress. ouais, mais still, on l'appellerait still figuring it out. Perfect. Dans le sens que c'est comme, OK, what are we still figuring out in this moment? Puis genre, on peut se partager, puis on se peut pitcher la balle de dire comme, hey, toi, tu vis ça en ce moment, ben voici peut-être des choses qui m'ont aidé ou, OK, intéressant, je vais peut-être, tu sais, Parfait, mais oui. ça pourrait être cool. Moi, Si ça te tente. Oui, ça me tente, je suis partante. OK, Puis, parfait. mais moi, je pense que celui que j'ai en tête, comme on en a déjà un peu parlé, fait que je vais te laisser, Ouais. toi, dire celui que tu as en tête, puis OK. moi, après ça, je vais te chercher dans ma tête en même temps. Ben, j'avais écrit, puis ça, c'est quand même un point. Ben, en fait, c'est parce que la raison pourquoi je suis comme, on n'a pas besoin d'en parler, parce qu'on en a déjà parlé un petit peu au début là, du podcast sur le fait que mon dilemme en ce moment, cette semaine, c'était le fait que, comme, genre, j'ai l'écrit comme live, je trouve que dans ma carrière, dans ma business, je suis dans une position où que, comme, je me sens que je stagne, comme dans le sens que, comme... Tu atteins un certain niveau. Ouais, puis, comme ouais. là, ça va bien, ça roule bien, comme j'ai rien à dire, j'ai rien à chialer, comme pour vrai, je suis vraiment reconnaissante pour tout. C'est juste que là, en ce moment, je suis comme how can I bring it to the next step without like Ouais, tout rebrasser ce que j'ai déjà bâti. je comprends. Puis c'est là que je baigne là-dedans en ce moment. Fait que c'est quand même still figuring out. Ouais, Ça. cet aspect-là, Ouais. puis de Je travaille voir- là-dessus dans le background en ce moment, mais comme c'est tellement... C'est haut. C'est quoi que tu fais? Ben là, je travaille sur un petit projet qui est comme éventuellement ça va comme porter fruit, mais c'est plus pour j'essaie d'être stratégique dans quand est-ce que ça va sortir pour que comme d'ici là ça puisse Stay être tuned. pour que ça soit comme up to date là, mais disons que comme tu sais on en a parlé dans les autres podcasts que tu sais j'ai des collaboratrices, j'offre un peu de mentorat avec eux autres, que là en ce moment c'est bien le fun, mais moi avoir d'autres personnes sous ma charge là j'ai vraiment la misère à gérer ça toute seule. Ouais. Puis même leur fider, tu sais comme leur donner des projets là comme Ouais. c'est bien beau que ça roule bien là en ce moment, mais comme en ce moment il y a un petit temps mort, fait que tu sais Oui, là je le ressens que là, il y a des filles qui se tournent un peu les pouces. Puis mon but, c'est d'essayer de leur faire comme donner de l'expérience, de leur faire pratiquer. Oui. Fait que là, dans ma business, c'est ça. J'essaie de travailler sur quelque chose par rapport à ça pour les aider, pour que ça soit un petit peu plus comme un peu... déjà, que ça va pas prendre autant de temps que moi, j'ai besoin de m'asseoir Qu'il y puis a une essayer... structure Ouais. derrière ça. Ouais. Fait que toi aussi, t'es un peu dans la structure de business, de comme vision sur le long terme. Puis je pense aussi que, si je me trompe pas, ton but, c'est de partir, voyager, d'avoir Ouais. éventuellement aussi. Ouais, juste, ben, on se voit ailleurs, mettons, que on se voit bâtir notre vie ailleurs, mais comme, oui, il y a ça en compte, mais ça changerait rien sur le fait que, tu sais, je travaille, tu sais, mes clients, c'est des clients d'ici, puis, tu sais, on s'entend que Ben oui. je vais continuer à faire des projets d'ici, mais mon Ben but, oui. c'est d'aller peut-être toucher un peu ailleurs, puis que, tu sais, j'ai pu y goûter un petit peu, Ouais. puis c'était quand même assez excitant, c'est nouveau, tu sais, c'est ça que je strive plus, parce qu'en ce moment, c'est ça, je stagne. Où est-ce que tu ça es devient présent? redondant, c'est toujours la même chose. Je ferme mes yeux, puis je connais exactement ma procédure fait de faire les choses. 1001 projets. Fait que là, pour toi, ça, c'est comme t'as atteint ce niveau-là. Fait que là, Ouais. c'est comme what's the next step. Ouais. Fait que c'est Ben, ça. Ça, c'est pour moi le still. Mais still, Figuring pour moi, c'est comme congrats, girl, que tu t'es rendu là dans ton entreprise. Comme, tu sais, je pense que c'est un bon problème à avoir. Ouais. On va se le dire, là. Ouais. Pas pire, mais c'est un problème que je pense que beaucoup de personnes en entreprise vont éventuellement, ben, qui font face. Ils vont faire. Ils vont faire Hey, j'ai la face. misère à parler aujourd'hui. J'ai parlé toute la journée, OK? Oui, là, c'est bien correct. mais qui font face à. Oui. Dans le fond, c'est ça que je Parfait. voulais dire. Mais c'est ça. Ben Toi, oui. t'en as-tu un que t'as pensé? Fait que quelque chose que I'm still figuring out, Mhm. je pense que ça serait au niveau de comme. Je pense que cette semaine aussi, c'était d'avoir une équipe. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vraiment vécu. Mhm. Fait que là, d'avoir un genre de rôle comme. Puis, tu sais, de déléguer certaines choses, d'être capable de déléguer, de faire confiance, d'expliquer de la bonne façon, puis de me faire comprendre de la bonne façon, d'avoir de la patience, puis de
c'est ça. Ça, c'est quelque chose que d'être une genre de, pas une mentor, je dirais pas ça, mais juste d'avoir une équipe en dessous de moi ou d'avoir un partner. Puis, tu sais, je pense que c'est de la communication. Mhm. Puis, ouais, d'être capable aussi, comme je dis, là, de bâtir des bons systèmes pour être capable de supporter tout ça, puis de déléguer. Fait que moi, je suis vraiment quelqu'un que j'aime que les choses soient faites de ma façon. Puis là, d'être capable de faire confiance. Ouais. OK. Ça, je pense que c'est quelque chose que moi, je baigne un petit peu là-dedans en ce moment. Puis... C'est frais, c'est encore comme un, ben oui. un ajustement. Puis aussi, une autre chose que je pense, comme que, tu sais, je parlais de ma vision tantôt, de comment que je veux que les choses soient faites, puis de mon entreprise. Mais là, c'est drôle parce que c'est quelque chose que je parle avec mes clients, puis que moi, je conseille mes clients là-dedans tout le temps, puis je suis comme, ah ben non, comme c'est pas grave, puis je donne des tips and tricks. Mais avec moi, c'est comme si chaque vidéo devrait être parfaite. Tu sais? Mais je réalise que c'est pas, quand que tu fais plein de contenu, c'est pas réaliste. Ben non. Tu sais? Non. Fait que je suis en train de naviguer tout ça, puis de voir comme, OK, mais c'est pas grave si tout est pas fait de la façon exacte que tu veux que ce soit fait. Fait que... c'est bien. That's my thing. I'm still figuring out this part of my life. Puis je pense, là, ça pourrait être le fun que comme là, we're still figuring that part out, mais ça serait bien que comme peut-être dans quelques semaines, qu'on se retrouve, puis qu'on fasse comme, puis c'est-tu quelque chose encore que you're still figuring it out, or have you worked on that? Parce que, tu sais, autant que c'est le fun de comme put it out there que comme OK, that's a situation that I'm going through. Oui. Mais comme actually putting the work and taking actions pour que comme towards it, you know. Yeah, pour que comme ça soit plus quelque chose que tu struggles. Exactement. Que tu as au moins un peu plus de facilité. Yeah. On pourrait se redonner des petites nouvelles. Moi, je suis partante parce que j'ai l'impression je suis déjà en train de travailler là-dessus. Là, fait que j'ai hâte de voir une couple de semaines où est-ce qu'on va en être. Good, parfait. Moi? Oui. Donc là, on a quelqu'un qui nous pose une question, Carrie, à l'externe. OK. Fait que là, je pense que j'aimerais qu'on fait ça à chaque épisode, de demander de prendre l'avis de quelqu'un. Puis dans le fond, je pense qu'on dans le monde entrepreneurial, on est tous en train de struggle avec certaines choses. Puis d'avoir quelqu'un qui nous relève un problème qu'ils ont présentement, puis de voir notre opinion face à ça, puis comment que nous, on gère ça, puis ce serait quoi nos conseils à nous. OK, puis donner notre opinion comme authentique, le raw. The raw. OK, moi, je suis down. Moi, je vais être honnête. Tu vas être honnête? Ben oui. OK. I'm not gonna sugarcoat anything. Perfect. Let's do this. OK, go. Fait que là, la question. Struggle d'avoir un partenaire en business. Mais je pense que que moi je l'avais compris dans le fond, c'est d'avoir un copain, d'avoir une relation quand tu es en train de bâtir quelque chose. T'sais, parce que je pense que pour certaines personnes, ça peut ne pas être facile. Fait que toi, comment que tu gères ça, madame fiancée? Fait que comment que tu balances le fait que t'es en train de bâtir une business, mais t'es en relation, puis comment que tu jongles ça, genre? Exactement. Ou c'est comme ton partenaire est aussi dans ta business ou non? Non, je pense que... C'est juste en général? En général, tu sais, parce qu'habituellement, je pense pas qu'un couple sont tout le temps comme ensemble dans la business. C'est une autre affaire. Oui, on pourra en reparler. Oui, c'est ça, pour toi. Oui, c'est ça. Mais en fait, pour moi aussi, ça dépend pour certaines choses. Mais exact. OK, pour répondre à ça, to be honest, like... It's not easy. It's not easy? No, it's not easy because tu mets tout ton temps, ton énergie dans quelque chose que tu es en train de bâtir. Puis comme, tu sais, veux pas, c'est ton nouveau bébé. C'est quasiment comme... autant que c'est comme un petit... Moi, je dis que c'est un bébé que je suis en train de faire, mais autant que c'est comme une nouvelle relation. Tu sais, ça... Si c'est une nouvelle quelque chose que tu es en train de bâtir, c'est un projet complètement nouveau. C'est ça, puis là, ça prend de ton temps. Faut que tu nurtures ça, faut que tu prends... Tu sais, comme faut que tu t'assoies, faut que tu le fasses, tu sais, comme... Puis, tu sais, après ça, avoir un partenaire que, tu sais, mettons qu'il y a un 9 to 5 ou que lui aussi, il a une business. Comme là, je vais prendre l'exemple que, tu sais, mon partenaire, il a une business qui aussi est en train de qui bâtit. Ben oui. Puis on est deux travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, on se rend compte que ça, c'est hyper difficile en général de comme passer du temps
ensemble, de qualité, parce ouais. qu'on est constamment en train de travailler. Tu sais, Mais des oui. fois, dans une journée, comme on peut être dans le même bureau avec, tu sais, en train de travailler sur nos affaires, puis on se dit même pas un mot, mais de plus en plus, avant, c'était séparé. Comme moi, je travaillais, mettons, dans mon salle à manger, Ouais. dans ma salle à manger, puis là, lui, il travaillait dans le bureau en haut. Puis là, on se voyait pas de la journée, on se parlait pas de la journée. Les seuls temps, là, c'était comme, mettons, pour aller se coucher, parce que comme Ben oui. on en consumait à journée longue. Puis là, on s'est dit, crime, c'est pas la vie qu'on veut avoir, tu sais. Fait que avec le temps, on a adopté des petits trucs comme, tu sais, mettons, on va déjeuner, dîner, souper ensemble maintenant. C'est bien. Puis là, à cette heure que comme là, on essaie de jongler le temps de comme passer du temps ensemble, mais ouais. sans que ça soit comme, hey, je le sais, comme on est conscient que ce qu'on est en train de bâtir, c'est important pour nous autres. Fait qu'on respecte ça. Fait que c'est Ouais. comme, how can we like bring it together, like Trouver tout un en- ballon dans ta relation, puis Ouais. de respecter chaque personne, chaque individu à l'intérieur de cette relation-là. Mhm. Puis c'est pas facile, hein, parce que des fois, puis je trouve que dans une relation, c'est toujours, il y a beaucoup des phases. Mhm. Tu sais, c'est des phases, puis c'est d'accepter ces phases-là, puis de savoir que comme, OK, ben il y a des moments qui sont plus occupés que d'autres, puis c'est de se retourner à la base, puis de trouver comme des petits moments, tu sais, à travers ça, Exactement. des trucs Oui. dans ta propre relation qui fonctionnent. Mhm. Puis là, on se retrouve, mettons, dans le bureau. On est un à côté de l'autre en train de travailler sur nos propres choses, notre propre Ah. business. Mais là, on va mettre la musique, on va vibrer. Puis là, des fois, on va juste dire de quoi. Puis genre, tout en travaillant ensemble. Puis là, je trouve que c'est comme un petit peu plus fun parce que là, on se sent comme si on a passé du temps un petit peu plus Ouais. ensemble. Puis là, des fois, on peut dire, hey babe, là, comme quand on vit de quoi. Fait que je trouve que comme, tu sais, c'est une adaptation, comme que tu l'as dit. Ben oui. Puis encore là, une fois, c'est encore une adaptation parce que des fois, j'ai tendance à être comme hyper focus, puis genre, c'est mon monde à Ouais. moi seulement, puis lui aussi. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, il faut se C'est- ramener oui. à la réalité. Ben oui. Fait que c'est constamment un travail, mais pour vrai, si t'es capable d'avoir un partenaire qui a confiance comme qui trust dans toi. Wouldn't qui- want it another way, dans le sens que comme, Yeah. tu sais, l'autre solution, ça serait d'avoir quelqu'un qui est pas en business. Puis, tu sais, moi, je parle pour moi. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est comme entrepreneur. J'ai besoin de quelqu'un qui entreprend des choses dans Mhm. sa vie, que ce soit Ouais. comme de différentes formes. J'aime ça. J'aime Ouais. ça, la drive des gens. J'aime ça quand que, comme, tu fites pas dans la même box que tout le monde, puis que c'est correct. Exact. Fait que... J'ai râlé tout ce temps-là pour dire exactement, tu sais, ça. Mais en fait, c'est ça. Ben oui, mais Ouais. c'est bien. Puis, Ouais. tu sais, je pense qu'il y a aussi... C'est le fun d'avoir ton input là-dessus parce que, tu sais, toi, ça fait combien de temps maintenant que tu es avec Vincent? 8 ans. 8 ans. Comme... Maintenant, là, de nos jours, là, c'est plus tout le monde là, qui est en relation pendant 8 ans. Ouais, ça Mm. fait quand même un petit bout. Là. On a tous vécu ensemble. là. Ouais. Mais c'est ça. À cette heure, il n'y a plus rien qui peut vraiment... Vous séparez. non, vraiment pas. C'est comme, OK. He's Comme, my rock. we're just gonna figure it out. Comme, Ouais, y a c'est plus, ça. mettons que si une situation arrive, we're gonna figure it out ensemble. Ben oui, vous puis êtes une équipe, on est puis vous rendu savez, assez... là. ouais, on a passé à travers beaucoup de phases dans notre vie. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est le fun. On s'amuse. Ben oui, mais Puis c'est cool. on essaie de bâtir quelque chose séparé, mais ensemble. Fait que c'est ça. Toi, Pen, comment toi, tu répondrais à cette question-là? Ouais, ben moi, c'est un petit peu différent, j'ai l'impression, la dynamique, parce que moi, c'est pas, mettons, deux personnes dans une relation qui travaillent sur des projets différents. Fait que moi, récemment, lorsque j'ai lancé Luma Media, dans le fond, mon copain, là, ça faisait déjà 1 an et demi qu'il était comme dans le monde entrepreneurial, puis tout ça, mais que ces choses, tu sais, il avançait, mais peut-être pas aussi vite qu'il aurait voulu. Mm-hmm. Puis moi, ben ça faisait longtemps que je pensais que je voulais me lancer une agence, mais je savais que c'était pas réaliste de faire ça toute seule par moi-même, puis que sur le long terme, j'aurais pas pu peut-être grow mon entreprise aussi rapidement que j'aurais voulu. Mm-hmm. Fait que moi, j'ai trouvé un life hack d'embarquer mon copain avec moi dans ma business. Fait qu'on est des partenaires en ce moment, autant en couple que dans notre entreprise. Puis, c'est ça.
Fait que ça, c'est un autre challenge qui est comme un peu différent parce que là, c'est plus difficile, je dirais, de comme des fois séparer business et notre relation. Mais en même temps, c'est quelque chose de tellement spécial parce qu'on est capable de travailler sur un but commun que je pense qu'à un certain point dans une relation, tu sais, des fois, je pense que tu peux peut-être éventuellement te séparer parce que vous avez plus les mêmes buts. Ouais, Fait que nous, tu sais, c'est le fun parce que on a vraiment la même vision, mais aussi, je pense on trouve des trucs de comme se laisser de l'espace aussi, puis d'être capable de travailler chacun de notre bord sur nos choses, puis qu'on a des tâches respectives dans l'entreprise. Fait que, mais je dirais, si j'avais à donner peut-être un conseil, c'est vraiment de respecter l'autre personne, puis de comprendre comme les boundaries de l'autre, puis de essayer de t'adapter à cette personne-là le plus possible, puis de faire comme des petites choses qui sortent du quotidien avec cette personne-là. Je dis ça, mais moi et mon copain, on est encore en train de naviguer ça, là, d'essayer de, tu sais, romantiser notre relation, etc., etc. Mais, ouais, c'est un petit peu ça. J'aime ça. Moi, c'est un autre challenge. Oui, exactement. C'est ça que j'allais dire carrément. C'est un autre type de défi que vous vivez ensemble parce que là, vous êtes en train de bâtir quelque chose ensemble. Ouais. Fait que là, vous allez vraiment, tu sais, vous passez beaucoup de temps ensemble, 24 sur 7, tu sais. Puis là, vous habitez ensemble, tu sais, c'est comme... C'est ça. Ça va être essayer de comme mix... Pas essayer de mix trop de personal avec le business. Puis là, éventuellement, ça va être juste ça que vous allez consommer. Ouais. Puis là, à un moment donné, ça va être comme crème. Comment qu'on peut se distinguer mais, de ça. Je le vois. Puis des fois, puis je pense que c'est de communiquer. Ouais, c'est la communication, là, ouais. Parce que les deux, je pense qu'on est vraiment passionnés. Puis les deux, on aime ce qu'on fait en ce moment puis nos projets. Fait que là, tu sais, c'est facile que la majorité de nos conversations, ben c'est ça. À un moment donné, c'est que tu veux pas te perdre non plus là-dedans. Fait que exact. c'est de ramener le tout puis de faire des petites choses qui sont en dehors du travail. Mais je me sens vraiment chanceuse de l'avoir puis de me soutenir à travers tout ça. Puis c'est pas n'importe quel chum, je pense, qui serait comme, hey, comme, let's do this, on part une business ensemble puis on fait ça ensemble. Puis en plus, pour lui, je sais que c'était un gros move. Fait que Charlotte Max. Non, mais pour vrai, vous êtes cute, vous êtes comme pour vrai, vous êtes bons là aussi. Là. Je trouve que vous êtes un bon fit tous les deux ensemble. Merci. Honnêtement, vous vous équilibrez super bien. Puis c'est ça qu'il faut parce que mais sinon, si vous serez pareil, là, ça peut peut-être pas marcher. Je pense que, comme je disais, lui, moi, je suis plus quelqu'un comme perfectionniste, overthinking, etc., etc. Puis lui, il me ramène parce que lui, il est vraiment rationnel. C'est vraiment comme mon rock, là. Lui, il est plus simple. Yeah. Il est plus simple, fait qu'il m'apporte la simplicité. Exact, c'est bon. That's what you need. Exact. Pour vrai, continuer de même. Puis c'est sûr, vous allez traverser des hauts puis des bas, mais comme ça fait partie de la vie, puis aucune relation. Ça fait partie de ça dans une business. Puis là, là, vous baignez là-dedans. Fait que ça va juste être important de toujours de vous retrouver en tant que couple parce que c'est comme ça que vous avez commencé. Puis vraiment, pas oublier cette connexion-là que vous avez ensemble. Ouais. Malgré comme, forget about everything else, you know? Je pense que aussi, c'est facile quand tu es dans une relation de te dire comme, le gazon, il est plus vert ailleurs. Puis dans le fond, non, tu sais, it's not. No, it's not. It's not. Nah. Fait on apprécie ce qu'on a. Oui, mais j'aime ça, ce segment-là. On va pouvoir comme le faire à chaque fois. À chaque fois, répondre à des questions. Fait que si, mettons, il y en a des gens qui nous écoutent puis qui veulent qu'on réponde à des petites situations, ils veulent avoir notre opinion de struggle, que ça soit business, que ça soit dans la vie de tous les mois. Que ce soit n'importe quoi. Ça nous fait plaisir. Ouais, on va choisir quelqu'un puis on va parler de ça. Hey, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Ça a passé tellement vite. À chaque fois, c'est comme si on parle pendant comme je pense qu'on a topé le 1 heure. Là. Oui, hein? Ouais. Yeah. So, pour vrai, je suis vraiment fière de nous autres. Là. Moi aussi. Je nous sens déjà un petit peu plus confortable. Puis en ligne avec tout ça. Là. Fait let's keep it that way. Yeah. Puis on grow ensemble. We're still in progress. Puis merci aux gens à la maison de nous suivre. Puis je pense que ça va être intéressant de voir aussi le développement qu'on va faire à travers ces épisodes-là. Fait que si jamais ils ont des sujets qu'ils aimeraient aussi, pas juste par rapport au segment, mais des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde, n'hésitez pas, laissez-nous savoir. Écoute, on est all ears, on est vraiment open. On est all in. Puis pour vrai, on va continuer d'être imparfaite
Oui! Parfaite dans notre Dans notre... démarche de carrière. Puis démarche de carrière. on est fiers d'être imparfaite. Ouais, on va Et continuer voilà. ça, puis on va still figuring it out, puis on vous revient à la prochaine épisode avec la suite. Exactement! À plus! Ciao! Bye.